Première réaction, la nouvelle liste des éperviers du Togo pour le prochain regroupement des éperviers du Togo a été dévoilée ce vendredi. Des retours, des départs ou des absences plutôt et des nouveaux. Quelle réaction par rapport à cette liste? Ils sont 25, ces joueurs togolais qui doivent participer au regroupement des éperviers du Togo à Antalya en Turquie. Le Togo doit à tout prix, si tu ne le sais pas, préparer les deux premières journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Et pour cela, le sélectionneur national par intérim a convoqué 25 joueurs pour cette liste. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Jacques. Ici, j'analyse l'actualité africaine. Sportive africaine et je donne bien sûr mon avis. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification et puis donne également ton avis par ici. Depuis ce matin, on connaît la liste. Dans cette liste, il y a des absences et puis de nouvelles apparitions dans cet effectif. Un effectif qui intervient dans un contexte bien particulier, vous le savez, parce que c'est un contexte où il y a un sélectionneur, mais qui doit travailler par intérim parce que le sélectionneur qui a été nommé doit être disponible à partir d'août parce que sous contrat avec un club du côté de l'Angola et tout ça. Donc c'est ce contexte assez particulier. Mais un travail collégial forcément va être fait. Déjà le contexte de travail, le contexte également de la publication pour la première fois depuis plusieurs mois, ou il y a déjà presque quelques années, la conférence de presse pour annoncer une liste n'avait pas eu lieu. C'était l'une selon moi, des erreurs de Claude Leroy. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. C'est vrai que la nouvelle équipe ne veut pas se faire comparer par rapport à ce qui s'était passé de par l'avant. Et donc, dans cette liste, que dire de cette liste? On se rend compte ouvertement et clairement qu'il y a certains retours. Deux retours particulièrement. Le retour de Plaka Fessou Mémé et puis celui de Wome Deve. Le premier qui évolue en Belgique, qui a contribué à la montée de sa formation la saison dernière en première division belge, avant d'être prêté en deuxième division. C'est quelqu'un qui a toujours été au charbon, qui a toujours été efficace et qui a toujours répondu présent en sélection nationale et dont on n'a pas véritablement compris certaines raisons de son absence sur plusieurs rencontres ou plusieurs regroupements des éperviers. Aujourd'hui, c'est un retour pour lui également. Un retour également pour Wome Dove. Et pour lui, ça fait encore parler parce que c'est quelqu'un que si vous allez même sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que, ou vous allez sur les sites, sur Google, vous allez vous rendre compte que même certains sites ont déjà écrit ancien international togolais et je sais que ça fait mal quand on n'a pas raccroché parce que c'est quand on raccroche et on informe. C'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude d'informer, mais je crois que ça doit être une habitude. Le retour de Wome Dove qui a vraiment participé au Koweït avec sa formation, au maintien de sa formation. Il a disputé 29 matchs sur 31 et classé troisième meilleur joueur de sa formation. Sans oublier les buts inscrits et les passes décisives qui ont été là. Récemment, pour ceux qui suivent ma page Facebook, j'ai mis une vidéo d'une réalisation de Wome Dove. Si vous ne l'avez pas fait, allez sur ma page Facebook. Je suis sûr que vous allez la trouver et tout ça. Alors, ces deux retours, il y a également d'autres retours qui sont annoncés, notamment celui de Alexis Romao, qui normalement devait être dans cette liste, mais qui, à la dernière minute, a expliqué qu'il était en instance de transfert et qu'il se laissait le temps de terminer les formalités administratives avant d'être disponible peut-être pour les éperviers du Togo. Il y a également l'éventualité d'un retour de Segbefia Prince qui est inscrit sur une liste d'attente. La liste d'attente parce que le contexte Covid et les formalités administratives de visa et autres peuvent empêcher la présence de certains. Et donc ça peut servir à pouvoir rapidement rappeler certains joueurs. Et donc
Il y a certains qui sont dans cette liste, et dont Segbefia Prince, qui a disparu également de l'effectif des éperviers depuis plusieurs rencontres, plusieurs regroupements, et il y a déjà quelques années. Il a travaillé depuis ces dernières années en championnat de Turquie. Il est monté encore plus en valeur, en autorité, et je pense que c'est quelqu'un également qui pourrait peut-être être d'une utilité à la sélection du Togo. Dans cette liste, on se rend compte également de la présence une nouvelle fois de Djani Nguessan, le gardien international togolais qui évolue du côté du championnat de Djibouti. Certains vont se dire c'est quoi cette histoire de Djibouti, mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a plusieurs joueurs qui sont en train d'arriver du côté du championnat de Djibouti. Alessandro Song, la star, l'ancien joueur du FC Barcelone, d'Arsenal et autres formations, qui a signé déjà la saison dernière du côté de Djibouti. Il y a également Diafra Sakho qui a signé il y a quelques jours. Il y a également Salomon Kalou qui est annoncé vers le championnat de Djibouti, ce qui veut dire qu'il y a le niveau, il y a encore plus d'engagement, d'engouement au niveau des dirigeants dans ce championnat. Et quand il est revenu lors du récent regroupement des éperviers, il n'a pas été ridicule, Djani Nguessan. Et donc, forcément, c'est la continuité. Moi, je fais partie de ceux qui estiment que c'est quelqu'un qui a encore de la qualité et qui peut continuer par travailler. On a vu également la présence de Barcoula Malcolm qui habituellement est le titulaire en sélection nationale du Togo. Et donc il n'y a pas trop de grosses surprises. Et également le troisième gardien, le gardien de la SOTA, qui a montré beaucoup de qualité en championnat. Justement, en championnat du Togo, il y a plusieurs joueurs qui ont été convoqués, 9 joueurs sur le plan local. Déjà, on se rend compte que les joueurs sont issus de formations qui se démarquent en championnat. Il y a 2 joueurs de l'AS OTR, actuel leader de la zone sud. Il y a également 2 joueurs de Asco de Kara, actuellement deuxième de la zone du Nord, et puis 4 joueurs de l'ASCK, leader incontesté de la zone Nord. Seulement 2 matchs nuls, et puis le reste, ce ne sont que des victoires. Il y a également les 2 meilleurs buteurs actuels du championnat qui sont présents dans cette liste, notamment Uruagoro Ismaël, Nan Richard, les 2 joueurs qui font partie également de cet effectif. Alors, est-ce qu'il faut revenir pour revenir? Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de scandale au niveau de ces retours, parce que ce sont des retours qui ont été quand même logiques. Ce sont des retours qui ont été presque forcés par le travail de ces joueurs. Et donc, ce n'est pas une faveur qui est faite, ou ce n'est pas une volonté, un coup de com' pour dire oui, nous on veut couper avec le passé, donc on veut à tout prix les amener. Mais je pense que c'est un travail, c'est le fruit du travail qui est fait. Alors, par rapport aux absents, c'est vrai qu'on va parler de certains absents. Certains ont parlé d'Amatutui Kanyevi qui évolue du côté de Nouadhibou au niveau de la Mauritanie. D'autres parleront d'autres joueurs, et donc forcément le débat à chaque fois en termes d'absents est vraiment large. Donc à chaque fois forcément ça va être cette question de pourquoi celui-ci n'est pas là et tout ça. Mais moi, ma priorité aujourd'hui, c'est que forcément que ça soit un travail sérieux, que ça soit un travail productif qui soit fait, et que ça puisse permettre vraiment d'avoir un effectif. Et le plus important, l'appel également, c'est au niveau de la sélection, du sélectionneur, du staff, qui travaille par intérim et qui doit faire un compte rendu fidèle, honnête par rapport aux formes des joueurs. Quand le sélectionneur Paulo Duarte sera disponible pour le Togo et tout ça. L'idée, en tout cas, c'est de permettre, quoi qu'il en soit, que les éperviers soient à même de pouvoir bien entamer les qualifications pour la Coupe du Monde. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'on est dans le groupe du Sénégal, actuelle meilleure sélection sur le continent africain, mais avec beaucoup de détermination, je pense qu'on est en mesure de pouvoir le faire. Quel est ton avis par rapport à cette liste communiquée? Selon toi, quels sont les joueurs qui méritaient plutôt de pouvoir faire partie de cette liste? Laisse-moi un commentaire, et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne
active la cloche de notification et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.